Le Cybercab, on connaît sa batterie. Alors moi j'avais conclu il y a quelques mois de ça, on était autour de 35 kWh la batterie. Il semblerait que ce soit plus grande que ça au final. Selon Frandroid, elle aura une capacité de 50 kWh. Petite de comparaison, la Model 3 propulsion grande autonomie, elle possède 75 kWh. Tesla explique qu'il pourrait faire quand même 480 km EPA avec 50 kWh. Il faut vraiment qu'elle soit efficiente alors. Hein. La Model 3 propre, dotée d'une batterie de 60 kWh, annonce 554 d'ULTP. L'ancienne Model 3 SR+, et sa batterie de 50 kWh se contentait de 409. Inside Divis a fait ses calculs, la conso serait autour de 9,6 km par kWh. À titre de comparaison, la Model 3 descend seulement de 6 km par kWh. Bon, est-ce qu'on peut parler de kWh au 100? Parce que là, franchement, c'est un peu ridicule de parler de ça, là. Du coup, je vais faire le calcul. Ça fait 10,4 kWh au 100 pour le Cybercab. C'est très faible, hein, quand même. Donc le poids pourrait jouer, l'aéro aussi du coup. Puis le fait qu'elle soit pas large et tout. Qu'elle ait des jambes pleines. Hein. Bon, moi j'aimerais bien qu'il fasse une modèle 2 ou modèle Q, je sais pas comment ça s'appellerait, sur la base du modèle Cybercab en fait. Ça serait génial. Ça voudrait dire que ça serait une voiture électrique efficiente, avec une bonne autonomie quand même, malgré que la batterie soit assez petite. Et là, ça serait incroyable. J'ai l'impression qu'ils veulent pas se lancer là-dedans et c'est un peu dommage. Il suffit de lui coller des pédales et un volant et c'est réglé en fait. Hein. Laissez-la comme ça au pire. Hein. Quel est votre avis, vous ?